Salut les touristes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Link et de AAV dans cette vidéo. Voilà, je vous rappelle également que j'ai écrit un livre sur les vagues d'Elliott et vous allez pouvoir y retrouver toutes les règles dites classiques des vagues d'Elliott et quelques remarques et observations. Je vous montre aussi différents moyens du coup de travailler sur une stratégie de trading ou d'investissement avec cette méthode et je parle également de la psychologie, du coup de la psychologie en général et de la psychologie de foule. Et voilà, je propose également une stratégie de trading. Vous avez le lien en description si jamais vous êtes intéressé pour le livre. Et on passe tout de suite à la vidéo. Je vous mets juste avant un petit warning du coup pour vous rappeler que la méthode que j'utilise est un dérivé des vagues d'Elliott et que les règles seront différentes. On est parti, let's go. Alors on est parti pour le link. Voici le décompte que je vous propose en global pour le chain link ici. Donc une vague 1, 2, 3, 4 et 5 ici terminée pour une grande 1 potentiellement. Je vous parle ici du pivot sur le RSI en weekly là depuis sur les autres vidéos. Malheureusement ici sur le link on n'a pas les données suffisantes ici pour avoir le graphe du RSI, donc on n'a pas ce système de pivot en weekly ici pour la grande jambe 1. Voici le décompte que je vous propose ici avec une jambe 3 qui a été trouvée ici et la 5 ici avec la divergence qui est bien respectée. Ici on ne retrace pas dans la 1, jusqu'ici tout va bien. Là, je note la 4 sur cet endroit-là, ici en contracting également. Règle qui ne figure pas parmi la théorie des vagues d'Elliott dite classique, celle de Frost et Prechter, et celle que moi, en revanche, j'utilise. Hop, on va passer du coup tout de suite à l'analyse du move correctif. Du coup, voilà, on a vu qu'on avait trouvé un sommet ici de 5 sur ces niveaux, et donc voilà, je vous propose comme sur le BTC ici, un move en WXY avec ici un excès acheteur et une finition Y en triangle, donc, identique à ce qu'on a vu sur le BTC. En revanche, BTC lui a fait un move qu'on pourrait voir impulsif ici sur le link. On est plutôt sur un move correctif ici en 3 temps, du coup que j'ai noté WXY. Du coup on a ce pattern ici qui se dessine en WXY. Donc voilà, ça c'est l'idée du coup du décompte. On a potentiellement trouvé le bas du Y ici, puisqu'on vient casser le pivot sur le récit, du coup ici en 3 jours, de ces niveaux ici, puisque ici on ferait une WXY, je vais enlever la log, ça sera plus visible. Donc voilà, la Y qui se décompose en 3 temps ici, WXY, et on vient de reprendre le pivot ici sur le récit en 3 jours de ce niveau, ce qui indique que ce move est potentiellement terminé. Et du coup là on commencerait une séquence à minima corrective de ce move ici. Voilà, pour la vue en 3 jours. Et du coup, à quoi on s'attend? Soit ici une fin de correction et une reprise, hop, soit ici des mouvements correctifs pour refaire une X pour une continuation baissière. On remet en log juste pour que vous voyez. Donc on serait ici en WX, YX, Z. Ici on viendrait casser ces barres encore. Donc ça va être l'idée du décompte ici parce que le move ne me semble pas impulsif sur ces niveaux. On aurait pu espérer une diagonale divergente comme ceci, 1, 2, 3, 4 et 5 ici en diagonale divergente. Malheureusement on vient casser le pivot du départ ici. Donc pour moi ce move est terminé, donc on est en 3 temps sur ce move ici, comme ceci. Hop, donc voilà, c'est comme ça que je le note. Il faudra se méfier tout de même à ce qu'on n'ait pas une fin de cycle sur ces niveaux et qu'on soit du coup en A, B et C comme ceci. Hop. Donc là, à quoi on peut s'attendre? À une correction du coup de ce premier mouvement, correction qui est soit en cours, soit déjà faite. Et ici, on pourrait voir du coup un premier move ici et potentielle continuation. On vient de casser sur le RSI la trendline ici, ce qui est plutôt un signal vendeur. Mais voilà, tant qu'on reste du coup au-dessus de ces niveaux, on peut ici commencer un mouvement 3 temps, puis une correction pour refaire après des mouvements 3 temps pour continuer la hausse, ici sur des mouvements correctifs. Ça, ce n'est pas impossible. On va passer rapidement en weekly ici.
pour voir un peu ce qui se passe. Là, on a une trendline intéressante déjà sur le RSI en weekly qui, si cassé, serait un bon signe. On pourrait également la tracer comme ceci, sur ces niveaux. Et là, on l'a déjà cassé. Donc intéressant ici pour une potentielle correction. Alors, ensuite, du coup, voilà, qu'est-ce qui peut se passer là sur les niveaux actuels? On pourrait voir ici donc un move, comme je vous ai dit, A, et un move en 3 temps B potentiellement ici. Il est possible qu'on vienne casser ces bas avec une flat étendue ou quelque chose de ce style. Auquel cas, voilà, les niveaux qui vont nous intéresser se trouvent à peu près sur ces niveaux, puisque il est possible ici qu'on débute une séquence baissière ici. Donc voilà, on va chercher les 100% d'extension jusqu'au 123,6 pour les premiers niveaux d'objectif. Également ici les niveaux 123,6 et 138,2. Ici en excès pour juste du coup la cassure de ce niveau et une reprise après. Donc là on attendra un move en 5 temps. Voilà, c'est l'idéal. Je vous rappelle ici A, B et C pour une X, pour un drop derrière. Hop, du coup on serait comme ceci. Potentiellement, l'idée que je vous propose est également, voilà, si jamais on a trouvé une fin de cycle ici, qu'on avait fait A, B et C comme ceci, hop, les autres niveaux se trouvent ici entre les 5,40 et les 5 dollars. Du coup, voilà, ici une zone d'intérêt importante si jamais on vient à casser ces bas. Voilà, à surveiller pour le link ici. Si on vient reprendre ce pivot, ici également sur les récits en daily, ça pourrait être bon signe pour entamer une séquence haussière ici. Du coup, on serait sur des moves correctifs. Donc, par exemple ici, un mouvement 3 temps A, B et C ici. Du coup, on serait en W, X et Y. Hop, pareil ici pour un drop derrière. C'est toujours l'idée. Ici, voilà, pour le link, on va passer tout de suite à AAV. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Alors, même chose pour AAV ici, on aura une fin de cycle sur ces niveaux. Hop, du coup, voilà, avec ici la divergence bien respectée. Pareil ici, ben, on n'a pas l'historique sur le RSI pour avoir le pivot du départ de ce move. Hop. Et donc voici le décompte que je vous propose avec une correction ici W, X, ici en running, et on va chercher une Y ici. Voilà, c'est l'idée du décompte ici pour une 2. On va chercher du coup une Y, soit comme ceci, A, B et C en zigzag, soit avec une B plus prononcée ici, comme ceci. Pareil en zigzag, on attendra un mouvement 5 temps sur ces niveaux. Voilà pour l'idée ici à surveiller sur le RSI en 3 jours, la trend qui pourrait être un signal négatif est plutôt vendeur. Et à contrario, si on vient récupérer le pivot de ce move du X ici, ça indiquerait que on est terminé un mouvement ici. Donc on serait potentiellement en Y sur ce niveau. Et donc on pourrait avoir une fin de cycle ici, de fin de correction. Donc pourquoi pas repartir sur de la hausse un peu plus forte. On va passer en daily pour s'intéresser à ce qui se passe sur ces niveaux. Donc voilà, ici une impulsive avec la divergence maintenue entre ces deux niveaux. Donc ça, c'est ce qu'on veut voir. Maintenant, deux possibilités ici sur le move en daily en interne, soit WX, YX, Z. Ici, fin de correction, donc B là, pour ici A, B et C, reprise de la tendance baissière. Soit deuxième possibilité, on fait une correction ici 1, 2, 3 A, 1, 2, 3 B. Ici, donc soit sur ces niveaux, soit un petit peu plus bas, pour une continuation C, pour la B à plus grande échelle ici, pour un drop derrière. Donc ça, voilà, c'est toujours l'idée. Comme sur le link. Donc là, on peut observer qu'on est coincé entre les deux pivots sur le RSI, entre ce niveau et ce niveau. Tant qu'on reste entre ces deux niveaux, on est plutôt neutre. Ici, si on vient du coup recasser le pivot en daily, on débute la séquence haussière pour aller chercher du coup la C. Du coup, on ira chercher une extension de ce move ici. Admettons qu'on termine sur ces niveaux ici sur les 175, ça sera l'objectif en vue log. Ici, attention aux 135 en vue classique pour un mouvement C. Donc voilà, ça serait l'idée ici. Hop. Donc, il est possible qu'on vienne casser ce bas ici et qu'on ne vienne pas casser ce pivot sur les récits. Donc là, ce serait plutôt bon signe. On serait
ici en A, B, et la C en 1, 2, 3 étendu, 4, 5 comme ceci, avant une reprise. Donc ça, il est possible. Ici, si on zoome en 4 heures, on peut voir une impulsive ici en 1, 2, 3, 4 et 5, ici avec les divergences qui sont respectées sur les UT inférieures. Du coup, on pourrait voir ce move ici en ABC comme ceci. En running, en l'occurrence. Et on pourrait du coup déjà avoir une reprise sur ces niveaux. Mais voilà, on va rester prudent et vigilant entre ces deux niveaux. Si on vient à casser ce bas ici, créer la divergence, le pivot daily se déplacera sur ces niveaux, et ici ce sera un bon signal d'achat pour jouer la jambe C. Donc voilà, pour AAV ici, deux scénarios possibles. Soit ici on a déjà fini le mouvement correctif, on reprend la tendance baissière, soit ici du coup on va plutôt chercher une continuation. Donc les deux possibilités sont présentes, et voilà, attendre la cassure des niveaux. Voilà, c'était plutôt rapide pour AAV parce que le schéma est plutôt simple ici. Donc soit A, B, C, soit ici W, X, Y, X, Z, et on reprend. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouvera dans une prochaine.